À venir dans un instant. À venir dans un instant. Le monde entier est sous l'emprise du mal. Tout ce dont vous vous apercevez avec douleur et faiblesse, c'est la peur, la destruction, l'oppression, surtout la désolation. Une variété de mots inimaginables qui gangrènent la vie de l'homme. Et cela vous amène à bien vouloir trouver un échappatoire possible. Dieu soit loué, vous êtes à bon port, aux eaux des mystères. Envie d'expérimenter par le révérend David Aliké la puissance de la parole qui arrosera votre vie de joie et d'allégresse. Le révérend David Aliké est serviteur de Jésus-Christ, pensé et fait par le Christ lui-même pour des actions de guérison, de paroles de connaissance et des impacts d'actions prophétiques. Il est pentecôtiste, l'icône de l'évangélisme de sa génération. Il est favorisé à plusieurs conférences, séminaires et programmes grandioses. Sa devise, la puissance du Saint-Esprit, n'est pas une quelconque option, mais une nécessité. Le révérend David Aliké est titulaire d'un doctorat en théologie. C'est un homme de culture, un formateur biblique et théologique. C'est en clair un leader d'opinion assez charismatique. D'aucuns aiment l'appeler le père de la mystérologie. Les choses cachées sont à l'éternel Dieu. Et celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité ou de génération en génération. Il est important pour nous que les dieux d'allier et de comprendre les mystères de Dieu, la révélation cachée de Dieu. Car ce n'est que dans les mystères qu'on retrouve la volonté de Dieu. C'est dans les mystères qu'on retrouve le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère, c'est ce qui est voilé. Un mystère est ce qui demande une révélation de la part de Dieu pour pouvoir comprendre le sens. Ou encore le parolier. Un homme de Dieu que j'appelle le parolier. La première fois que je l'ai vu, je l'écoutais avec appétit. Il est en fait le Rome, le robinet opérationnel des mystères élucidés. Vous savez, je vous dis une chose. Très souvent, on veut qu'on prie assez sur nous. Mais la Bible déclare qu'un homme de Dieu s'est levé. Et cet homme de Dieu a dit, si ça tient dans ma parole, pendant 3 années et demie, il n'y aura pas de pluie. Pendant 3 années et plus, il n'y aura pas de pluie. Amen. Une seule parole qu'il a libérée. Une seule parole qui est sortie de sa bouche. Cet homme de Dieu n'a pas fait une longue prière. Mais il a libéré une parole parce que la Bible déclare que la parole est esprit. Amen. Et lorsqu'une parole sort, ne la négligez pas. Voyez la parole. Car la même Bible déclare que lorsqu'elle sort, elle ne retourne jamais sans avoir accompli son effet. Amen. Il dit si ça tenait comme ma parole pendant 3 années, point de plus. La Bible dit sur la parole de ce point de l'Éternel, le ciel a fermé sa bouche. Jésus. Le ciel a fermé sa bouche. Amen. Non seulement la parole va impacter le ciel, même la nature subit la conséquence de la parole. La Bible déclare que les pluies ont tari. Les pluies ont tari. Il n'y avait plus d'eau. Or la parole était pour fermer le ciel, mais la parole affectait même la terre. Le fait du parole. Amen. Qui sort de la bouche d'un loin de l'Éternel. Qui sort de la bouche d'un distingué de l'Éternel. Jésus. Et lorsque Dieu vous donne l'occasion d'être à sa présence, ne négligez pas. Amen. Ne négligez pas. Amen. La Bible dit, le ciel a fermé sa bouche et la terre a séché. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à son oué, va à Kérish, près du
Abraham, il dit cache-toi là-bas parce que je vais envoyer un corbeau te nourrir. Donc lui, il ferme le ciel, mais lui, il est à l'abri. Amen. Vous me suivez? Il ferme le ciel. La population manque de nourriture parce que c'est la sécheresse. Mais lui, Dieu prend soin de lui. C'est ce qui fait que il faut savoir marcher avec le sacré. Il faut savoir marcher avec celui qui a payé le prix. Amen. Il y a l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te donne une vision. Et derrière la vision, tu caches un prix à payer. Il dit à Abraham, il appelle Abraham, quitte ta patrie, c'est un appel. Il lui donne une vision. Je ferai de toi le père d'une multitude. Mais pour que cette vision devienne la propriété d'Abraham, Abraham avait un sacrifice solennel à faire. Et que la puissante main de Dieu soit sur votre vie. Bien aimé, le thème qui nous réunit pour ce programme, c'est changement de niveau. Non. Qui a place des amens ce soir? Qui a place des amens? Dis à quelqu'un, mon niveau doit changer. Dis à cette personne, l'année prochaine, je change de classe. L'année prochaine, je change de niveau. Qui est terminal là? Qui est terminal? Dieu ne m'appellera plus élève, mais on va m'appeler étudiant. Non, je ne sens pas la conviction dans ce que tu m'envoies. Dis, moi je change de niveau. Alléluia. Moi je change de niveau. Je t'ai dit que tu vas quitter la position d'élève, puis on va t'appeler étudiant. Tu vas quitter dans ton peuple. Je vais lire notamment avec toi dans Jean chapitre 1, le verset 40. Un homme appelé André croise son frère du nom de Simon et dit à Simon, Simon, viens, suis-moi. Parce que Simon, j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Quelqu'un me suit, bien-aimé? Quelqu'un me suit? Sois disposé, j'ai juste quelques minutes. Et je vais prier pour toi. Et la main de Dieu sera fortement sur ta vie. Et quelque chose va arriver à bien à ta vie. Amen, amen. La Bible dit, lorsque Simon est venu à Jésus, quand Jésus a vu Simon, Jésus lui a dit, ton nom ne sera plus Simon, mais ton nom sera Pierre. Alléluia. Amen. Donc il dit à l'homme, en fait, tu vas changer de niveau. Amen. Tu vas quitter le niveau de Simon. Simon signifie le phlegmatique. Simon est le symbole du peureux. Simon est le symbole du lâche. Simon, c'est le symbole de celui qui a pas de vite. Simon, c'est le symbole de celui-là qui manque de persévérance. Alors lui dit, tu ne seras plus Simon, le phlegmatique, mais on t'appellera dorénavant Pierre. Pierre, c'est ce qui est dur. C'est ce qui est inaltérable. C'est ce qui est... Donc en fait, tu vas passer de la fragilité à la sanctification. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas passer de l'instabilité à la stabilité. Amen. Il dit, tu ne seras pas Simon, le pêcheur de poissons, mais tu seras Pierre, le pêcheur des hommes. Amen. Mais bien, pour qu'il y ait transformation dans ta vie, il y a des étapes à respecter. Aucune transformation n'est automatique. Amen. Aucune transformation. La sagesse n'est pas automatique. La sagesse ne vient pas avec l'âge. L'homme peut vieillir. L'homme peut être en train de vieillir. Et la sagesse peut être en arrière. Donc tout changement demande un travail sur soi. Si tu refuses de travailler ta personne, travailler ta moralité, travailler ton caractère, travailler ta marche, travailler ta vie de prière, le changement ne peut pas être possible dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas y avoir de transformation. Il ne peut pas y avoir de changement de niveau s'il n'y a pas un travail qui est fait ce soir.
Ce soir, je vais vous amener voyager les différentes étapes que Pierre a franchies dans sa vie. Simon a franchi dans sa vie pour devenir Pierre. Je me souviens que le même Jésus qui lui dit, on ne t'appellera plus Simon, on va t'appeler Pierre. Quelques temps après, Jésus dit, Simon, Simon. Je ne sais pas dit qu'on va plus l'appeler Simon. Amen. Mais pourquoi tu l'appelles Simon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Donc, Satan a la capacité de réclamer Simon et non de réclamer Pierre. Celui que Satan réclame ne s'appelle pas Pierre. Mais celui que Satan réclame s'appelle Simon. Amen. Alléluia. Amen. Une révélation sur votre vie, bien-aimé, demande un travail chaque soir pour que cette révélation s'accomplisse dans votre esprit. Amen. Jésus a donné une révélation à Simon. Pour lui, Simon, tu changes de niveau. Simon, tu changes de cap. Simon, tu changes de dimension. Amen. Mais si toi, Simon, tu t'assois sur la révélation, tu prends la révélation pour manger pour boisson, mais tu vas rester Simon, même après 3 années de marche avec Jésus. Prêche. Même après 20 ans de connexion, tu vas rester Simon. Amen. On dirait, mais attends, mais Jésus a dit, lui ne sera plus Simon, sera Pierre. Mais il n'est pas Pierre, parce qu'il n'a pas compris qu'il doit franchir des étapes. Le jour où j'ai entendu bien, un homme de Dieu m'a dit, que Dieu lui dit de me dire, qu'il fait de moi le pasteur et le pasteur, j'ai tremblé. Et à cette époque, je n'ai pas compris le message de Dieu. Je m'étais assis et puis je me suis dit que ça va venir de manière automatique. Son conseiller, il a libéré sa révélation. Je fais de toi le pasteur. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Bon. Il n'y a pas eu de développement ni rien. Moi également aussi, je n'ai pas poursuivi la chose pour pouvoir la comprendre. Oh. Tu l'as demandé un travail à faire ce soir. Tu l'as demandé à s'investir, bien-aimé, dans l'apprentissage, à s'investir dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Tu l'as demandé à débourser de l'argent, à aller s'asseoir dans les structures publiques pour être imprégné de la parole de Dieu. Tu l'as demandé à débourser de l'argent pour s'acheter des livres, s'acheter des dictionnaires bibliques, des commentaires bibliques, des encyclopédies bibliques, des concordances bibliques. C'est quand je commençais à établir cette bibliothèque, après la formation corps à corps, je suis rentré dans la formation d'autodidacte. Et c'est lorsque j'étais en train d'évoluer dans ce domaine-ci de la révélation de Dieu, lors de mon baptême, aura son accomplissement, parce que j'ai compris qu'il y a des étapes et il y a des prix à payer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des étapes et il y a des prix à payer. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Amen. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Simon doit évoluer. Simon doit avancer. Et lorsque vous prenez la Bible dans le livre de Marc, le chapitre 4, quelque chose d'autre va se présenter. Donc bien aimé, voici le niveau. Jésus. Premier niveau, en fait, la première dimension, la première étape. La Bible dit, Jésus dit aux disciples, passons à notre bord. Donc, pour qu'il y ait un changement dans ta vie, pour qu'il y ait une transformation dans ta vie, le Seigneur va te prendre du niveau de l'aisance, du niveau de la zone de confort. Tu penses que tu es trop confortable là. Tu es trop confortable avec ce que tu as. Tu es trop confortable avec l'option que tu as. Tu dis non, il faut aller à un autre niveau. Amen. Va à un niveau, un certain nombre de personnes changent de niveau de cette montagne. Il dit progresser. Progresser. Alors Jésus a dit, nous serons allés à l'autre bord. Mais regardez, quitter le niveau A pour aller au niveau B n'est pas chose facile. Chemin faisant, la Bible dit, la barque a commencé à s'agiter. L'eau a commencé à rentrer dans la barque. La barque se remplissait d'eau. Le bateau se remplissait d'eau. Et pendant ce temps, Jésus était dans le bateau. Et ils ont commencé à s'agiter. Ils
Ils étaient pris de panique. Amen. Ils étaient tourmentés, troublés. Et ils disaient, mais Jésus, maintenant nous périssons, nous mourrons, et puis toi tu dors. Nous mourrons, mais toi tu dors. Nous mourrons, toi tu dors. La bague là symbolise ta vie. La bague symbolise ta vie. La bague symbolise tes études. Amen. La bague symbolise tes activités. La bague symbolise ton la bague symbolise ton foyer. La présence de Jésus dans la bague n'empêche pas le vent de frapper la bague. La présence de Jésus dans le ministère n'empêche pas le vent de frapper le ministère. Lorsque le vent frappe le ministère, lorsque le vent frappe tes activités, garde confiance. Yes. Garde confiance. Garde confiance. Amen. Vous savez bien, vous ne pouvez pas monter pour atteindre un certain niveau, même le fusée. Quand le fusée décolle, le fusée a des charges. C'est ça. Mais à un moment donné, le fusée se débarrasse de ses charges. Pour prendre sa hauteur. Vous voulez monter avec Dieu, mais il y a des choses dont Dieu doit vous dépouiller. Yes. Il y a des choses dont Dieu doit lever en vous. La Bible dit, ils étaient pris de panique et Jésus était tranquille. Jésus était tranquille. Quand il se réveille, il menace le vent. Le vent se calme. Il menace la tapette. La tapette ferme sa bouche. Et puis les disciples disent, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Donc tu marches chez lui, mais tu ne sais pas qui il est. C'est ça. Donc tu as sa côté, mais tu ne sais pas qui il est. Donc tu es son adjoint, mais tu ne sais pas qui il est. Donc tu es son assistant, mais tu ne sais pas qui il est. Donc tu es son homme de main, mais tu ne sais pas qui il est. Vous ne pouvez pas passer à notre niveau si vous n'avez pas la connaissance de celui qui est à côté de vous. Tu ne peux pas. Quand Dieu t'a une aide, il faut avoir la révélation de l'aide. Yes. Beaucoup d'avant, quand David lui a donné à manger, il dit David, j'ai te dire quelque chose. Le roi David dit pas, il dit non, tu vois, ceux qui sont allés cambrioler ta maison là, j'étais avec eux. J'étais avec eux. La Bible dit, bien, écoutez-moi très bien, pour changer de niveau, vous devez avoir la révélation du Saint-Esprit. Amen. Ayez la révélation du Saint-Esprit. Sinon, vous allez rester toujours dans la médiocrité. Vous allez rester toujours dans l'échec. Ayez la révélation. La révélation de qui est ton Père spirituel. Jésus. Si tu n'as pas la révélation de qui il est, et que tu le vois comme un homme ordinaire, tu vas recevoir de lui quelque chose d'ordinaire. Mais si tu vois en lui un homme extraordinaire, tu vas recevoir de lui des choses extraordinaires. Ta perception détermine ta réception. Ta perception, ce que tu perçois, détermine ce que tu reçois. Qu'est-ce que tu vois pour recevoir un retour? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que toi tu vois? Quand tu me vois, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu peux obtenir de moi? Qu'est-ce que tu peux recevoir de moi? Changez vos perceptions. Votre manière de voir détermine ce que vous allez recevoir. Votre manière de voir détermine ce que vous allez recevoir. Ça, c'est la première chose. La première chose où Simon est en train de devenir quelqu'un d'autre. Où Simon est en train d'aller vers l'accomplissement de la révélation de Dieu dans sa vie. Une personne dit Amen. Donc, ayez la révélation du Saint-Esprit. Ayez la révélation de la personne que Dieu met aux côtés de vous. Ayez la révélation de l'ange que Dieu envoie. Marie a eu cette révélation-là. Si c'était quelqu'un d'autre, la personne avait contesté. Quand l'ange lui a dit, tu aurais un enfant. Yes. Elle a dit, je ne connais pas d'homme. Puis, première réaction, c'est normal. Mais quand l'ange dit, le Tout-Puissant t'entourera de son nom, elle dit, je suis ta servante. Qu'il me soit fait. Amen. Qu'il me soit fait. Il ne soit pas aujourd'hui, son nom est entré dans l'histoire. Si
c'était toi, tu étais dans la mathématique. Oh. Donc ce que tu dis là, mais Joseph va penser quoi même de ça? Est-ce que Joseph va pas dire non, je l'ai trahi et puis cette personne est dans ton comment? Ça s'est passé comment même? Il faut bien m'expliquer ton affaire là. Hein? Faut bien m'expliquer. Comme toi tu as fait les longues études, tu vis les camps avec philosophie dans cette affaire de Dieu là. Non, non, parce que vous faut bien m'expliquer. Non, non. Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a changé de niveau. Elle a changé de dimension. Parce que bien aimé, elle a cru à la parole de celui qui parlait. Elle a cru à la parole de celui qui parlait. Vous allez rester toujours au même niveau. Le niveau 1. Le niveau 1. Le niveau 1. Les années passent. Niveau 1. Les années passent. Niveau 1. Et quand on parle, je dis, tu sais, combien d'années de conversion moi j'ai? Moi, quand quelqu'un commence à parler comme ça, je m'assure et puis je joue bien les oreilles. Parce qu'en fait, ton année de conversion ne m'impressionne pas. Ce sont tes œuvres pour le Seigneur qui m'impressionnent. Jésus était à la croix. Jésus était à la croix. Quand les gens meurent, ils vont dans le séjour d'Abraham. Le brigand était à la croix avec Jésus. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Jésus lui dit aujourd'hui même. Même jour de conversion, même jour de déclaration, même jour de foi, je suis dans le paradis. Et puis il rentre pas au paradis seul. Il rentre au paradis avec le détenteur de la clé du paradis. Il a connu combien d'années de conversion? Hein? Mais, vous voyez, cette déclaration, la parole qu'il a dit, il a cru en celui qui était à côté. C'est vrai, ils étaient tous à la croix. Mais il a eu la révélation de je suis à la croix et je tombe. Mais lui, on n'est pas la même chose. Je m'assois sur la même chaise et je tombe. Mais lui, on n'est pas la même chose. Je prends la même assiette et je tombe. Mais lui, on n'est pas la même chose. La réception de votre bénédiction, la réception de votre témoignage dépend de votre perception. L'Éternel dit à Jérémie, il dit Jérémie, que vois-tu? Et puis quand les Français sont venus, ils disent non, on va t'appeler Ivoirien. Donc toi tu bois rien. Et puis il pique ton or, tu bois rien. Et puis prends ton pétrole, tu bois rien. Prends ton café cacao, tu bois rien. Et quand c'est l'élevé, il dit non, pourquoi on va s'appeler Ivoirien? Quand on va s'appeler Ivoirien, vous refusez. Le nom influence celui qui le porte. Alléluia. Bien, écoutez très bien, n'ayez pas la myopie. La myopie, c'est le fait de voir le présent. Quand tu as la myopie là, tu ne vas pas plus loin. Quand tu as vu la circonstance, tu as vu. Donc tu vois l'aujourd'hui de la personne, tu méprises. Tu vois son yeux, toi là. Nathanaël a dit, il dit, tu parles de quoi même? De Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Jésus. On peut avoir la myopie à ce point. Dire que quelqu'un change de niveau. Mais je suis en train de traîner sur le premier point. Parce que ce premier point, les gens sont beaucoup coincés. Les gens n'avancent pas. Les gens ne progressent pas. Les gens n'évoluent pas. Parce que, bien aimé, ils ont la myopie. C'est normal. La Bible dit que quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruisez pas. Ils ont regardé, ils ont regardé veuve, ils ont regardé pauvre, mais ils n'ont pas regardé le dépôt de Dieu en toi. Donc ils ont fui. Ils sont dit que s'ils s'approchent à toi, ils vont te penser dans toi, ils vont miser dans toi. Maintenant tu es mûr. Je disais à ma fille, tu es mûr. Maintenant tu te lèves et puis tu achètes ton salaire. Tu te lèves, tu achètes ceci. Tu te lèves, tu fais ceci. Même le cours de ta maison, tu dois être vrai. Donc c'est normal qu'ils vont venir. Parce qu'ils n'ont pas cru. C'est pas bien le jeter. Jésus dit, Jean ne peut le voir. Ta perception, façon dont tu vois, c'est la façon dont Dieu l'a fait dans la vie. Vous êtes avec l'homme de Dieu. Prenez-le bien. Amen.
prenez le mien. Amen. Si tu as un comportement d'Adjakou Tawa, tu vas faire 10 ans, 20 ans, tu ne vas pas te donner. Jésus. Apprenez à honorer votre papa. Apprenez à le considérer. Jésus. L'œil avec lequel tu le vois, elle comme cela, la main va te donner. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, si ta foi c'est 1, on te donne 1. Ta foi c'est 2, on te donne 2. Jésus tout d'un malade, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée, fils de Timée, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Jésus, toi, les gens parlent dans leur cœur, et puis tu sais ce qu'il y a dans leur cœur. Mais Jésus te voit, comment est-ce que toi tu le vois? Est-ce que tu vois moi un homme qui a la capacité de te guérir, un homme qui a la capacité de te restaurer? Vous savez pourquoi est-ce que Lazare est sorti de la tombe? Parce que la famille de Lazare voyait en Jésus quelqu'un qui avait la capacité de ressusciter, surtout Marie. Amen. Surtout Marie. Quand Jésus a dû rouler la pierre, n'ont pas contesté, parce qu'il savait que ce tombe-là, il a rien de dépôt de résurrection. Donc, la première dimension pour passer à un autre niveau, c'est d'avoir la révélation de celui que tu as mis auprès de toi. C'est d'avoir la révélation du Père que Dieu t'a donné. D'avoir la révélation du Père que Dieu t'a mis sur toi. La révélation du Père que Dieu t'a mis sur toi. Je vais terminer pour prier. Ça, c'est le premier niveau. La Bible dit, lorsque Élie et Élisée sont au Jourdain. Mais alors, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux, et puis je vais te donner. Élisée dit, je veux une double portion de l'onction sur ta vie. Amen. Vous savez ce que tu demandes est difficile. Il n'a pas dit c'est impossible, il dit c'est difficile. Mais si tu le vois, dis à quelqu'un, si tu le vois, Si tu le vois. quand toi tu vois papa aimé là, qu'est-ce que tu vois? Hein? Jésus. Et t'as une question. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, si tu me vois pendant que je suis en train d'enlever, il dit, cela ta révérence. Sinon, Yes. oh bien, quand vous retournez en arrière, Élisée a un appel de Dieu sur sa vie. Donc Élisée, tu peux avoir un appel de Dieu, mais tu peux servir, tu peux être dans le ministère sans sacerdoce, dans le ministère sans onction, parce que tu n'as pas eu la révélation de qui était le Père que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si tu me vois pendant que je suis en train d'être enlevé, cela ta révérence. Sinon, donc si tu ne me vois pas, tu vas rester comme cela. C'est que tu seras dans le ministère. Ok, là. Amen. Tranquille. C'est boîte dans le même vide, ça ne peut pas servir. Amen. C'est voiture sans essence, moto sans carburant, ça ne peut pas servir. C'est joué, c'est carré. On ne peut rien faire avec. Tranquille. Élie montait, Élisée a dit quelque chose. Élisée dit, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée le feu. Yes. Et pendant que Élie montait, Élisée a eu la révélation du ministère, de la vocation, de l'appel, de la dimension de laquelle est Jésus. Vous comprenez? Il est char d'Israël et sa cavalerie. Donc, il n'a pas vu avec ses jeux physiques, mais il a vu avec ses jeux spirituels. C'est que le monde dans lequel son père travaille, la dimension dans laquelle son père travaille dans une dimension de feu. C'est un homme de feu, c'est un homme de char, c'est un homme de cavalerie. Alléluia. La Bible dit, quand il a dit ça, le manteau était sur Élisée comme Élie. Et puis le manteau est tombé. Jésus. Amen. Élie n'a pas levé le manteau. Mais quand Élisée a eu la révélation, le manteau s'est détaché et il est tombé. Amen. Donc quand tu as la révélation de ton Père, la révélation de qui tu as mis au Jésus. pas bénisse. Quand tu as la révélation, indépendamment de sa volonté, le manteau tombe. Jésus. Alléluia.
L'homme de Dieu, Dieu ouvre ses yeux. Il sait. Est-ce que je vais dire que Dieu te bénisse? Mais quelque chose tout d'un coup se détache pour aller vers lui. Alléluia. Quelque chose se détache. Vous voulez changer de niveau. Tu es célibataire, tu veux changer de niveau. Pour avoir la révélation qui s'appelle Naomi. Jésus. Tu vas rester 8 dans Moabit, hein? Tu vas rester 8 dans Moabit pendant des années. Parce que tu n'as pas la révélation qui est Naomi. Il y a Opa. Dans l'église, il y a des Opa. Et puis dans l'église, il y a des Ruth. Je vais là pour terminer. Les Opa là, il y a Naomi, puis vieille femme là. Femme fatiguée là. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir en elle? Ruth. Elle regarde. Elle ne voit pas où passer. Ah! Elle can't libérer la chose. Quelle foi! Elle voit courage. Et Naomi dit, va, retourne-toi. Elle dit, hé, moi. Il ne retourne pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Elle dit, partout où tu iras, j'irai avec toi. Amen. Jésus. Il y avait des belles filles à Bethléem. Et Boaz était l'homme le plus riche de cette époque, de cette ville-là. Mais c'est celle qui a eu la révélation de qui était sa mère. C'est celle qui est entrée dans le foyer de Boaz. Jésus. Que Dieu t'a la main sur quelqu'un. Amen. Amen. Tu es dans ce ministère. Est-ce que tu as la révélation de ce ministère? Jésus. Est-ce que tu honores l'ange de cette maison? Est-ce que tu respectes l'ange de cette maison? Amen. Est-ce que tu honores l'alliance de cette maison? Jésus. Il y a une alliance dans cette maison. Jésus. Tu as établi une connexion dans cette maison. Amen. Celui qui entre dans la connexion, Dieu va l'élever. Amen. Amen, amen. Dieu va l'élever. Amen. Je vois des personnes que Dieu peut prendre. Jésus. Dieu peut prendre dans une période où tu as dit je suis trop jeune. Amen. Mais pendant cette période où tu dis tu es jeune, Dieu fait de toi le cadre de ta famille. Amen. Dieu fait de toi Alléluia. Amen. Lui, Dieu fait de toi. Joseph était plus petit dans sa famille. Il n'était pas le grand frère. Il n'était pas le deuxième. Mais Dieu entre dans la famille et Dieu a pris Joseph. Parce que Joseph avait la révélation de qui était son père. Amen. Et quand il a eu la révélation, son père lui a donné le manteau. Jésus. Les enfants n'ont pas la révélation de là où ils prient. Ils n'ont pas la révélation de la maison où ils prient. C'est ça que notre Dieu, tu ouvres les yeux de quelqu'un. Avec cette personne, tu vois notre Dieu, les chats d'Israël et sa cavalerie. Ou les yeux de ta fille, ou les yeux de ton fils. Notre Dieu, et qui comprend notre Dieu, l'ange qui œuvre dans ce lieu. Et la manière dont cet ange veut être honoré. La manière dont cet ange veut être célébré. La manière dont cet ange veut travailler. Je prie cette nuit. Où tu es là, là où tu avais été limité, là où tu avais été bloqué, là où tu avais été bloqué, cette nuit, je libère une onction particulière. Afin que cette onction brise la limitation. Cette onction brise le rejet. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout esprit, Tout esprit. qui limite ma vie, qui bloque ma vie, qui retarde ma vie, qui empêche ma vie d'évoluer, qui empêche ma vie de réussir. Cette nuit, je prie que les bonnes de limitation soient ôtées sur mon territoire. Les bonnes échecs soient ôtés de mon territoire. Au nom de Jésus. This
personnes qui sont beaucoup combattues dans leur destinée. Limitées dans leur destinée. Mais pendant que tu as arrêté de là où tu as arrêté, une onction de Dieu est en train de venir vers toi. Et cette onction commence à briser les chaînes. Tu sens que dans ta main, il y a des choses qui sont en train de te libérer. Oh, Dieu est en train de briser. Dieu est en train de briser. Dieu est en train de briser. Des ponts qui t'empêchent de décoller. Yes. Dieu te libère maintenant. Yes. Dieu te libère maintenant. Lorsque j'étais arrêté là-bas, Yes. je l'ai vu. Yes. J'ai vu une personne liée contre un malin. Une personne liée contre Tiret. Yes. Une personne liée contre Tiret. Et pendant ce temps, elle essaie de prendre une position opposée à là où on veut l'amener. Elle lutte. Mais sa force, elle perd de force. Et ceux qui sont de la tirer, comme personne peut l'envoyer dans l'abattoir. Une personne dont ça va détruire. Une personne dont ça va tuer. Mais l'esprit de Dieu dit non. Le Saint-Esprit dit non. La puissance de Dieu dit non. Le règne de Dieu dit non. Pendant que je te pose les mains. Yes. Oh, je vois un feu. Un feu dans ta peau. Et le feu dont je vois, je me dis, c'est un feu de guérison. C'est un feu de miracle. Accepte cette demande d'Alain et de évangéliser et de parler de ma part. Pendant que tu serais en train de parler de Dieu, parler de Jésus, tu feras que le désir de ton cœur sera comblé. Cette parole s'adresse à un homme. Yes. Cette parole s'adresse à un homme. Yes. Cette parole s'adresse à un homme. Jésus-Christ est évangéliste. Jésus-Christ est évangéliste. Jésus-Christ est évangéliste. Oui, j'ai 26 ans. Il y a des personnes que Dieu veut envoyer. Des personnes que Dieu veut utiliser. Des personnes que Dieu veut utiliser. Des personnes que Dieu veut utiliser.
Merci Jésus. Yes. Merci Saint-Esprit. Yes. Il est opéré. Mandat de base. Oh, J'attends le son des anges. Tu Tu as les yeux viens. mandat de base. Je vois la tête pour dire, bon, nous avons fait pour que tu tournes avant. Nous avons fait pour que tu tournes avant. Pour qu'il y ait une stabilité dans ta vie, ça sera difficile pour nous. Compliqué. Alors, pendant ce temps, ce que Dieu t'a fait me montrer, c'est comme une femme et une couronne sur sa tête. Une couronne sur sa tête. Yes. Mais elle est combattue. Il y a une femme de la sociologie qui opère dans sa destinée. Yes. Et qui l'empêche d'aller de l'avant. La Bible déclare que son foi est le temple du Saint-Esprit. Cette nuit, tu vas libérer sa vie. Vous venez de suivre au clair de cristal le Rhum. Lui, le révérend David Aliké, dans l'élan de son intervention. La merveilleuse puissance du Très-Haut fut à l'œuvre. Majestueusement, le Rhum se déploya alors que l'Esprit Saint de Dieu était empli en lui. Nous espérons profondément que cette eau vive qui découla du Rhum remplit abondamment votre vie au point où votre coupe déborde. Aussi, pour un besoin d'assistance spirituelle, vous pouvez joindre l'administration de Haut des Mystères Audition
mieux connu sous l'appellation de M-Audition, afin que votre joie soit nette et parfaite. Les contacts suivent le 06 06 56 93, le 59 93 98 59. Que Dieu vous bénisse. Shalom.